Jésus. Gloire à son Saint-Nom. Gloire au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Gloire à celui qui règne dans les cieux, sur la terre, sous la mer, sous la terre, partout il règne. Son univers démontre qu'il est au-dessus de toutes choses. Ce matin, Seigneur, nous venons à ta présence et nous voulons être renouvelés, édifiés, fortifiés, bénis de toi ce matin. Oui, notre Père et notre Dieu, toi qui es vivant au siècle des siècles, toi qui fais toutes choses bonnes en son temps, ce jour solennel, le premier jour de la semaine, oui Seigneur, où tu t'es révélé à Jean, alors qu'il était sur l'île de Patmos, notre Dieu, il a vu ta gloire. Et en ce jour qui est le premier jour de la semaine, oui, le premier jour qui est ressuscité d'entre les morts, qui a été retenu pour que partout on t'adore, on te célèbre. Nous avons besoin ce matin de ta révélation. Nous avons besoin ce matin de nous toucher. Nous avons besoin ce matin que ta gloire, que ta lumière luise dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre esprit, dans notre âme. Parce que nous voulons t'apporter une adoration digne, oh, qui mérite. Et ce matin, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et bénis ce moment. Oui, Seigneur, alors que les chants sont en train de chanter au nom de Jésus, que ton esprit les oigne, qu'ils soient revêtus de ta présence, que les paroles qui sortent, ça devient un cantique nouveau inspiré par l'action divine. Oh Dieu, ce matin, nous voulons te voir, nous voulons te toucher, nous voulons communier avec toi d'une manière franche, sincère, communier avec les uns des autres. Oui, Seigneur, tu bénis ta parole, tu bénis le repas du Seigneur, les offrandes et dîmes, tout ce qui va se passer. Oui, la direction de ce moment, tu conduis ton enfant. Ce matin, prends le contrôle, que tout ce qui voudrait alourdir ce culte soit voué à l'échec. Nous voulons voir Dieu dans ce lieu, en ce lieu, toucher les corps, toucher les vies, renouveler les cœurs, vivifier nos âmes. C'est pour cela que nous sommes là. Toi qui écoutes la prière, ce matin, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer. À toi la gloire, à toi l'honneur, alors que nous sommes en train de t'adorer, que le ciel s'ouvre, ce matin, que le Saint-Esprit souffle sur nous, le vent du ciel, le vent souffle sur nous, et que ce matin, s'il y avait encore quelqu'un qui ne te connaissait pas, il capitule et il reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous qui te connaissons déjà, nous soyons vivifiés, bénis, transformés. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais t'en Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Merci. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es On peut se tenir debout et célébrer notre Dieu. Je te peut se tenir sacrifierai debout. à jamais mon Je te cœur. sacrifierai à jamais mon cœur. Oh Dieu. Je te servirai, je te servirai,
Alléluia. La mer en furie, même quand les tempêtes viennent, même quand les temps de difficultés énormes viennent, il est le Seigneur qui nous donne de garder la sérénité. Il est le Seigneur qui nous garde, comme le petit oiseau, dans la fente du rocher. Il est celui qui nous dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Il est celui qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, il dit bien toute intelligence, gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Ce matin, que nos cœurs ne se troublent point. Ce matin, que rien ne nous tire en arrière. Ce matin, que rien ne nous bouleverse. Permettons au Saint-Esprit de garder nos cœurs dans la présence du Roi des Rois. Pendant que nous nous préparons à rentrer dans un temps d'adoration, pendant que nous nous préparons à célébrer notre Dieu d'une adoration sincère et pure, que nos cœurs soient disposés et que nos cœurs entrent dans une adoration sans relâche. Adorons notre Dieu, adorons notre Seigneur, adorons-le. Je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai.
nos cœurs à Jésus. Et entendons sa voix nous parler. Ouvrons nos cœurs à l'éternel Dieu et entendons sa voix nous parler ce matin. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé. Célébrons-le de tout notre cœur. Considérons les paroles et célébrons-le de tout notre cœur. Alléluia. Reçois, oh Dieu, à lui seul soit la gloire. À lui seul l'adoration. À lui seul l'autorité. À lui seul la magnificence. Que tu as sauvé. Je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Nous chantons Père, nous t'adorons. Nous
t'adorons, Père. Nous te célébrons et te magnifions. Nous exaltons ton nom, Père. Nous célébrons ton nom, Père. Est-ce qu'on peut l'adorer ensemble? Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut parler à notre Dieu? Est-ce qu'on peut ouvrir la bouche et l'adorer de tout notre cœur? Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut lui dire, c'est bien fait? Oh, je t'adore, Seigneur. Je te célèbre, roi de gloire. Je magnifie ton nom. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration et la célébration. Tu es le Dieu que mon cœur veut exalter ce matin. Oh, sois élevé pour ta présence dans ma vie. Sois élevé pour tout ce que tu fais dans ma vie. Sois célébré, éternel des armées. Sois magnifié pour le si grand salut que tu m'as donné. Toi qui pourvois mes besoins. Toi qui me gardes en bonne santé. Toi qui m'as donné la joie de te connaître. Je vais élever ton nom éternel. Je veux magnifier ton nom éternel. Je vais glorifier ton nom, Seigneur. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi la célébration. À toi la magnificence. Je veux dire, oh, à tous, que tu es un Dieu incomparable. Que tu es un Dieu incomparable. Continuons de le célébrer. Continuons d'ouvrir nos bouches. Continuons de lui rendre hommage. De lui rendre hommage. De lui rendre hommage. De lui rendre hommage. Oh, exaltons-le. 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 Exaltons-le de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Exaltons-le. Exaltons-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons te voir régner, Père. Nous voulons voir le roi régner. Nous voulons te voir. Nous voulons voir le roi régner. Nous voulons voir le roi régner. Nous voulons voir le roi régner. Alléluia. Nous voulons voir le roi régner. 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 Nous voulons te voir. Nous voulons voir le roi régner. Au milieu de nous. Oh, au milieu de nous. Au milieu de nous. Père, déploie ta majesté. Oh, 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 Jéhovah. 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 Nous voulons te voir, Jéhovah. Et t'adorer, Jéhovah. Nous voulons te voir, Jéhovah. T'adorer, Jéhovah. Nous voulons voir le roi régner. Nous voulons voir le roi régner. Nous voulons voir le roi sur nos vies, sur nos cœurs. Nous voulons voir le roi régner. Sur notre emploi, sur nos foyers, sur nos caractères. Nous voulons voir le roi régner. Nous voulons voir le roi régner. Nous voulons voir le roi régner. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Au
suffit, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Voici nos cœurs, voici nos vies, voici nos êtres entiers. Oh, Jéhovah. Notre service, nos foyers, nos emplois, viens régner. On t'adore, oh Jéhovah. Te prions, Jéhovah. Nous t'invoquons, Jéhovah. On voit ta présence, Jéhovah. On voit ta présence, Jéhovah. On voit ta présence, Jéhovah. On voit ta présence. Cette présence qui nous fait du bien. On voit ta présence. Oh, la présence de ton esprit. Alléluia. Cette présence nous fait du bien. Ta présence me fait du bien. Quand ton esprit est là. Père, ta présence nous fait du bien. Car ton esprit est là. Disons-le encore, ta présence nous fait du bien. Oui, ta présence fait du bien. Quand ton esprit est là. Ta présence, Seigneur, nous fait du bien. Ta présence. Quand ton esprit, ta présence,
ta présence. Me fait du bien. Dans ton esprit. Ton esprit est là. Ta présence. Dans ton esprit est là. Alléluia. Ta présence, Seigneur, nous fait du bien. La présence me fait du bien. Oh Seigneur, ton esprit est là. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Ton esprit est là, Seigneur. Ta présence me fait du bien. Pendant que nous sommes en fond très sonore, pendant que les instruments sont en fond très sonore, je voudrais que nous réfléchissions au Dieu que nous servons, au Dieu vivant et puissant. Quand nous disons que sa présence nous fait du bien, quand nous disons que nous voulons le voir régner, je voudrais que nous méditions profondément à ces paroles-là. Que nous voulons le voir régner. Que nous voulons le voir régner. Et que sa présence nous fait du bien. Vous savez, on dit souvent que le christianisme africain est trop souvent effervescent. Il y a trop d'effervescence dans notre christianisme. Mais ce que je dis, moi, c'est que le problème, ce n'est pas l'effervescence. L'effervescence n'est pas à bannir. Mais au-delà de l'effervescence, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'il y ait de la profondeur, bien-aimés. Au-delà de l'effervescence, il faut que nous soyons profonds. Il faut que nous connaissions la parole. Il faut que nous l'adoptions. Il faut que nous puissions l'intégrer véritablement à notre vie. Parce que sa parole nous dit qu'il nous a donné un si grand salut. Un si grand salut. Alors ce matin, si tu nous as pris en cours pendant l'adoration, je t'invite à continuer de te disposer. À te disposer. Parce que tu es là pour célébrer celui qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité, celui qui est l'ancien des jours, celui qui a créé toutes choses et que personne n'a créé. Il est l'Éternel. Quel que soit ton titre, est-ce que tu es un DG, est-ce que tu es un directeur, quelle que soit ta position sociale, prosterne-toi et adore Dieu. Prosterne-toi et adore Dieu. Il y a un homme de Dieu qui avait encore beaucoup plus de titres que nous, qui était beaucoup plus instruit que nous, mais qui célébrait, qui adorait tellement Dieu de tout son cœur. Et je vais vous lire une portion de ce qu'il a pu écrire, une portion de ce qu'il a pu nous laisser comme écriture. Il est dit dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8 à partir du verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? Point d'interrogation. La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée, car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Verset 37, bien-aimés, votre attention s'il vous plaît. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, c'est l'absolu, l'absolu. Rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ. Il est dit, selon certaines recherches, que depuis que le monde est monde, depuis que le monde est créé, parmi les 3 personnes les plus intelligentes, depuis que le monde est créé, qui ont un QI, un coefficient intellectuel,
le plus élevé, l'apôtre Paul figure parmi ces trois. L'apôtre Paul figure parmi ces trois personnes, depuis que le monde est créé, qui ont un coefficient intellectuel parmi les plus élevés. Alors, bien aimé, regardons, Dieu a pris un homme comme ça, un homme d'un niveau aussi élevé, d'une intelligence hors pair, pour écrire ces choses pour nous. Il a appelé à Christ, il a emmené au Seigneur des Seigneurs, au Roi de gloire, au Dieu vivant, pour que nous recevions la substance de la parole vraie, pour que nous comprenions ceci grand salut. Est-ce que nous allons rester indifférents? Est-ce que nous allons rester indifférents? Est-ce que nous allons l'adorer à moitié? Est-ce que nous allons le célébrer de façon nonchalante? Je voudrais inviter le peuple de Dieu à se tenir debout tous ensemble. Nous allons nous tenir debout et nous allons dire des paroles à notre Seigneur. Nous allons dire des paroles à notre Seigneur. Nous allons parler à notre Dieu qui nous a donné un si grand salut. Nous allons lui exprimer notre célébration. Ensemble, nous allons prier. Et après, je vais donner l'occasion à quelques personnes de prier un à un pour célébrer notre Dieu. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons ouvrir nos bouches, nous pouvons le célébrer? Dis à ton Dieu ce qui te vient sur le cœur. Ne te retiens pas, célèbre-le. Tu veux t'asseoir? Tu veux te diriger dans les rangées? Tu veux te mettre à genoux? Dis à ton Dieu qu'il est grand. Célébrons-le, exaltons-le, magnifions-le. Oh Éternel, tu es digne de louange. Tu es digne de célébration. Tu es digne de magnificence. Nous voulons ce matin, oh, glorifier ton nom, reconnaître ta grandeur, reconnaître ce que tu as fait pour nous, 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 le salut que tu nous as donné, le salut que tu nous as donné, le salut que tu nous as donné. Nous voulons célébrer ton nom.
Est-ce qu'on peut faire un standing ovation pour notre Seigneur? Standing ovation. Un standing ovation. Alléluia. Alléluia. À lui seul soit la gloire. Il règne au siècle des siècles. Il règne d'éternité en éternité. Oh, alléluia. Tu as été si bon. Tu as été si bon pour moi. Dans mes temps de faiblesse, tu es ma force. Tu es ma forteresse. Contre mes ennemis. Tu as été si bon. Si bon pour moi. Tu es toujours si fidèle. Ta grâce est insondable. Même quand je suis impuissante, toi tu m'aimes éternellement. Tu as été si bon. Tu as été si bon pour moi, Jésus. Dans mes temps de faiblesse,
péchés sont pardonnés. Je me sens acceptée. Comment puis-je te remercier, Jésus, tout ce que je peux dire. Tu as été si bon. Alléluia, Jésus. Tu as été si bon pour moi. Dans mes temps de faiblesse, tu es ma force. Tu es ma forteresse. Dans mes temps de faiblesse, contre mes ennemis, tu as été si bon, si bon pour moi, si bon. Tu as été si bon. Je me souviens de tes œuvres dans ma vie. Si bon, si bon, si bon. Tu as été si bon. Dans ma faiblesse, si bon, si bon. Alléluia. Tu as été si bon. Dans les moments difficiles, Jésus, tu es resté mon ami. Tu as été si bon. Dans la maladie, si bon. Dans la douleur, tu as été si bon. Dans la peur, tu es mon souci. Oh, Jésus, tu as été. Oh, Rachabababa. Aïko, Rachikili, Babababa. Si bon. Jésus, tu as été si bon. Tu es ma forteresse. Dans mes temps de faiblesse, contre mes ennemis, tu as été si bon. Et tu l'es toujours pour moi. Voilà, nous allons recevoir le pasteur d'India Firmin de Brie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est moi que vous avez acclamé. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. J'ai demandé à ma fille de venir, Christelle, pour venir. Elle est chanteuse aussi. Elle chante. Donc, ce sont mes compagnons de mission, mes deux enfants. On chante à Daloa 2 ans, à Daloa 1 an, à Yamsokro 4 ans, à Sikensi. Donc chaque fois que je vais prêcher, elle vient pour me soutenir.
Le petit, lui, il est resté. Elle est ici. Elle fera cette année l'Instac. Voilà, donc, bon, chez nous, quand on dit acclamer le Seigneur, on se tient debout. Et voilà. Excusez-moi. Et tu vas voir, en acclamant le Seigneur, ce sont des expressions de la louange. Voilà, moi ici je chante aussi, c'est dans la musique que le Seigneur m'a appelé. Voilà, donc, ce matin, si tu es venu angoissé, malade, le Seigneur va te guérir. Voilà. Un jour, on a le président, le vice-président de l'Église Assemblée de Dieu, vice-président, le pasteur Julien m'avait invité pour développer un thème sur la louange et l'adoration. Et je dis, on va pratiquer les expressions de la louange. Dieu dit de l'acclamer. J'ai dit ce matin, comme ça, comme ce matin, aujourd'hui, quand tu vas acclamer, toi qui es venu malade, tu seras guéri. Tu seras restauré. Et ton acclamation va faire descendre Dieu dans ta vie. Acclame jusqu'à ce que ceux qui sont à Yopougon puissent t'attendre. Donc il a compté jusqu'à 3. 1. Alléluia. Alléluia. 2. Voilà, on s'apprête. Mais pourquoi gifler ton ami qui est à côté de toi, hein? Pas le gifler quoi. Alléluia. Alléluia. Et en acclamant, dit l'un des attributs de Dieu. Dis Dieu, tu es puissant. Dis tu as besoin d'argent. Dieu, tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es le Dieu qui guérit. Dieu voit Rapha. Alléluia. Tu as besoin de paix. Dis Dieu voit Shalom. Donne la paix dans mon foyer. Interviens dans ma vie. Alléluia. 3. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Proclamons son règne ce matin. Proclamons sa puissance. Il est Dieu. Il n'a point changé. Il peut te guérir ce matin. Il peut te restaurer. Acclame le Seigneur Jésus. Proclamons sa gloire. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. King of the Lord acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh. Tu es saint. Il est saint. Saint, 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 saint. Tu es saint. Adore ton Dieu ce matin. Saint, tu es saint. Oh, il est saint. Il est saint. Il est saint. Oh, Dieu est saint. Saint, Dieu est saint. Oh, Dieu est saint. tu es saint. Tu es saint. Oh, Dieu est saint. Oh, Dieu est saint. Oh,
Dieu ce matin. Quel est ton problème? Ce Dieu que tu adores est puissant. Il est fort. Il est l'Éternel qui guérit toutes nos iniquités. Il est le Dieu de toute guérison. Le Dieu pourvoyeur. Exprime-toi ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Adore-le. Parle à Dieu ce matin. Il peut solutionner ton problème. Parle à ton Père ce matin. Au nom de Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Tu guéris une sœur ce matin. Tu guéris un cœur brisé ce matin. Tu apportes la restauration, la guérison intérieure maintenant. Tu guéris un foyer ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Sion, fais ce que tu veux ce matin. Saint-Esprit, fais ce que tu veux ce matin. Fais ce que tu veux, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ayao. Répondez. Vous dites Ao. Ayao. Ok. Là, vous parlez nous. Ça me fait un mois que je suis à Brie. Donc, je commence à comprendre, à changer de langue. J'ai fait 4 ans en Sikensi. C'était des Abidji. Voilà, je commence, voilà. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que nous allons passer un moment très agréable avec le Seigneur. Voilà, nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Nous allons lire dans 2 textes. Dans Jean, chapitre 4, versets 23 à 24. Jean, chapitre 4, versets 23 à 24. Et le second texte, dans Hébreux 13, verset 15 à 16. Nous faisons la lecture. Jean 4, verset 22 à 23. Puis sur le verset 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, nous allons dans Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier pour la parole de Dieu? Ce matin, Dieu parle-moi ce matin. Amène-moi sur le chemin du salut. Nous prions tous ensemble le Seigneur. Nous voulons te rendre grâce ce matin, notre Dieu, notre Père. Tu as un message, une parole pour moi, pour un frère, pour une soeur ce matin. Seigneur, viens, prends le contrôle. Amène-nous dans une dimension d'adoration. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, être des adorateurs que tu recherches. Nous sommes à l'heure de l'adoration. Tu as dit l'heure vient, elle est là, que tu cherches des vrais adorateurs. Nous prions après ce message que des cœurs vivent pour t'adorer en esprit et en vérité.
prend le contrôle maintenant. Que le Saint-Esprit soit en mouvement. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Voilà les deux textes que nous venons de lire. Nous parlent de la louange. Et le thème de mon message ce matin, c'est la louange des sacrifices ou la louange sacrificielle. Le sacrifice de louange ou la louange sacrificielle. Nous allons donner les définitions des louanges et l'aspect sacrifice, des sacrifices. Et nous allons mettre cela en pratique. Quand nous prenons le mot louange, quand les Hébreux parlent de louange, c'est le mot halal qui veut dire louer jusqu'à la folie. Alléluia. La louange, c'est faire l'éloge de quelqu'un. C'est l'expression vive de notre reconnaissance à l'Éternel. Tu es content, tu es heureux de ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. La louange est beaucoup expressive, tu l'exprimes à haute voix. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de louange, il est quelquefois de sauter, de crier, de danser. Alléluia. Parce que nous sommes contents, parce que Dieu est puissant, il est au contrôle. Par rapport à l'adoration est beaucoup plus interne. L'adoration est plus intérieure. Mais la louange est beaucoup plus explosive. Alléluia. Mais je vais te dire ce matin, frère, il y a toujours un message lorsque je prêche pour les chantes. Je suis chante. Nous avons aussi un fardeau. Et à ce qu'ainsi nous avons fait une formation des chantes, la formation des chantes régionales, tous les chants de la région. Et on a fait l'aspect spirituel et la partie pratique, les ateliers de piano, guitare, autres, et la mission du chant dans l'église. Parce que je m'adresse aux chants parce que c'est eux qui font siéger Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu siège dans la louange des saints. Mais par qui Dieu va passer pour le faire siéger? C'est pour dire que l'adoration et la louange, c'est d'abord un style de vie. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est un style de vie. Ce n'est pas une mode, c'est un style de vie. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Donc, celui qui doit faire siéger Dieu doit vivre une vie de sainteté. Alléluia. Parce que notre Dieu est saint. Frères et sœurs, nous pouvons élever la voix, sauter, dire gloire à Dieu. Si cela n'est pas en harmonie, en adéquation avec nos styles de vie, en tant que chrétiens, il y aura un décalage qui est tel que cette loi n'est pas appréciée, n'est pas approuvée par Dieu. C'est d'abord une façon de vivre qui plaît à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il nous offrons des sacrifices à l'Éternel, l'Éternel il accueille ces sacrifices avec joie. Ce n'est pas le fait de venir chanter, danser, crier, sauter qui oblige Dieu à recevoir notre louange. Mais c'est une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Dieu a suffisamment d'anges pour le louer, pour l'adorer, pour l'honorer. Mais il y a quelquefois certaines personnes qui pleurent. Combien de personnes sur cette terre qui pleurent, qui gémissent, mais le ciel ne répond pas. Dieu n'est pas influencé par toutes ces choses. Dieu est influencé par une vie de sainteté. Alléluia. Ce n'est pas une question de belle voix, ce n'est pas une question d'une voix de rossignol, mais une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui est consacrée à Dieu. Alors, cette louange fait siéger Dieu. Quand cette louange vient, les cœurs sont guéris. Il y a manifestation de l'Esprit de Dieu. Et Dieu bénit son peuple. Alléluia. Donc il m'adresse au chant pour dire que d'être consacré. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut être consacré. Alléluia. Voilà. On va voir le pasteur, on aura une occasion pour nous adresser à tous les chants, les maîtres de chœur, les choristes. Voilà, la formation, les conducteurs de louange. Mais ce matin, c'est la louange sacrificielle.
Dans l'Ancien Testament, il s'agissait des sacrifices des animaux. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc les sacrifices des animaux étaient l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi Jean, lorsqu'il a regardé, il a vu Jésus venir, Jean chapitre 1 verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jésus devait aller à la croix, prendre tous nos péchés, se faire sacrifice. Mais dans le Nouveau Testament, nous devons faire des sacrifices en tant que des adorateurs. Nous sommes l'heure de l'adoration. C'est ce peuple, c'est cette jeunesse, cette génération que Dieu va utiliser. Nous sommes à la fin des temps. Dieu cherche une église qui se démarque du monde, qui l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Donc quand nous allons dans le Nouveau Testament, il y a des sacrifices à faire. Le premier sacrifice, c'est le sacrifice de nos vies, de nos corps. Romains 12, verset 1. Paul dit aux Romains, je vous exhorte par la compassion de Dieu d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et c'est un culte agréable à Dieu. Il faut offrir ton corps. Il faut être converti. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas converti, même s'il est un grand joueur de piano, de guitare, il ne faut pas le faire jouer. Tu ne peux pas adorer Dieu et puis aller louer le diable d'un piano bar. Il sait de quoi il parle. Des chants, des gombos. Il y a des frères qui me connaissent qui sont le frère Gebo, le frère Josué. Voilà. On a fait une cassette avec Julien et Fimbra. Julien et Dendia, convertissez-vous, African Vie. On a acheté Chandelier d'or en 2001. Il y a des gens qui ont écouté. Voilà. Je suis la voix de celui qui quitte dans le désert, convertissez-vous. Voilà, donc c'est Dendia qui est là, ce matin devant vous. Voilà. Mais un pasteur d'India. Alléluia. Donc, le sacrifice de notre corps, c'est le premier sacrifice. Il faut donner ta vie à Jésus. Ta vie que tu as ne t'appartient pas. Le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. Tu vas rendre compte à Dieu. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ton corps? Il y a un monsieur que je connaissais dans le quartier. On était à la gendarmerie Agban. On l'appelle Vis ta vie. Vis ta vie. Lui, il dit après la mort, il n'y a rien bon. Il vit sa vie à 100 l'heure. Mais vis ta vie, aujourd'hui, il ne vit plus. Il est mort. S'il n'a pas Jésus, il est à l'enfer. Ta vie que tu as ne t'appartient pas, jeune homme, jeune fille, femme, homme. C'est pas normal. Comment ta vie ne t'appartient pas? Tu peux livrer ton corps à la débauche. Tu vas à Bassam, on t'appelle papa. Tu vas à Yopougon, on t'appelle papa. Tu vas à Makolo, on t'appelle papa. C'est quel papa tu es? Tu as papa partout, tu as des enfants partout. Ta femme n'est pas au courant de ça. Tu es dans l'église, ta vie, il faut offrir ta vie à Jésus. C'est le sacrifice que tu dois faire. Alléluia. Toi aussi, femme aussi. Sacrifice de ta vie. Et notre vie, c'est notre service. C'est aussi l'heure. L'heure ne t'appartient pas. On dit on doit donner toutes les dîmes à Dieu. Si on doit donner la dîme, l'heure à Dieu, on doit donner combien d'heures à Dieu? Il y a combien d'heures par jour? 24 heures. Donc la dîme c'est combien? 2 heures. 2 heures et demie. Qui passe 2 heures et demie dans la présence de Dieu? Dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans la louange, 2 heures. Donc, si tu ne donnes pas 2 heures, c'est que tu voles Dieu. C'est ce que j'ai dit à Sikenzi, mais il y a des voleurs. Des dîmes, il y a des voleurs d'heures, tu ne viens même pas à l'heure.
Tu vois, quand on dit à l'heure, le culte ici c'est à 7h. Combien? Tu viens à quelle heure? Il y a tout à l'heure, il était assis. La session est finie, il vient d'entrer. Il faut leur dire, vous êtes des voleurs, vous volez Dieu. Il faut être à l'heure. Un adorateur est à l'heure. Alléluia. Le deuxième sacrifice, c'est le sacrifice de louange. Nous allons revenir là-dessus. Hébreux 13, 15 nous dit: par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Il y a des chrétiens même qui ne chantent jamais. Ils ne font que dire leurs problèmes. Ces chansons, c'est comment je vais manger, comment j'ai payé ma maison, comment j'ai fait, et Dieu, c'est Dieu, c'est ceci, c'est ça. Quand on dit, venez, pour un projet, lui seulement, il est en train de dire ses problèmes. Il y a ton voisin, fait un sacrifice. Un adorateur, il fait des sacrifices de louange. Ensuite, le troisième sacrifice, c'est le sacrifice des bonnes œuvres. Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance. Et n'oubliez pas la bienfaisance. Les bonnes œuvres. Ensuite, enfin, le quatrième sacrifice, c'est le sacrifice de la libéralité. Et le chapitre 13, Hébreux 16, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Aller au-delà de ce que nous avons décidé de donner à Dieu. Aller au-delà de ce que nous avons décidé de donner à Dieu pour le projet de Dieu. Tant que tu es vivant, adore Dieu. Après quoi, il sera trop tard. Si tu es vivant, loue ton Dieu. Après la mort, il sera trop tard. Si Dieu t'a fait venir dans cette église, c'est pour être une source de bénédiction pour son œuvre. Alléluia. Ne fais pas comme ce monsieur. Le pasteur a prié pour lui. Il était dans un village, il a prié pour lui. Bon, Kofi. Bon, ma femme est balée, quoi. Donc j'ai dit le nom de mes beaux. Kofi. Kofi. Mais Kofi, il ne tient pas donner la dîme à Dieu. Le pasteur a prié pour lui, son champ a commencé à prospérer. Champ d'igname, cacao, tout ça a commencé à prospérer. Il passe devant le pasteur avec les sacs d'igname, tout. Et puis, bonsoir pasteur. Lui, il passe. Il dit, Kofi, tu n'as pas donné la dîme à Dieu? Il dit, est-ce que Dieu mange igname? Dieu mange igname. Ah, pasteur, toi aussi. Et, lui, il passe. Il dit, d'accord. Le pasteur fait ça pour que tu sois béni. Il dit dans Malachie, la Bible dit dans Malachie 3, verset 10, apportez de la maison toutes les dîmes, et puis la suite est suivie d'une bénédiction. Dieu va ouvrir les églises des cieux pour nous bénir en abondance. Alléluia. Souvent quand Dieu ne nous bénit pas, nous-mêmes on a un problème. Parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Et quelques jours après, Kofi va venir. On ne sait pas d'où est venu un feu qui a dépassé le champ de Konaté, qui a dépassé le champ de Koudou, qui a dépassé le champ de Kofi. Kofi Abel. C'est passé là. Et le chien est parti trouver le champ de Kofi. Le feu a brûlé tout le champ. On dit quoi? Que Dieu va menacer le dévoreur. Et Kofi va venir maintenant, il va voir le pasteur. Et pasteur, il dit, mais il y a quoi? Pasteur, vraiment, Dieu m'a igname. Dieu m'a un cacao. Dieu m'a une banane. Pasteur, tu as raison. Dis à ton voisin, Dieu mange. Dieu mange. Alléluia. Si Dieu ne mange pas, je dis ça à ce qu'ainsi, si Dieu ne mange pas, avoir un plat de boli, puis déposer ça ici. Il faut offrir à Dieu. Si tu viens le soir, si le plat est encore là, c'est que Dieu ne mange pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si on peut acclamer le Seigneur ce matin? Donc nous allons nous attarder sur le sacrifice des louanges. Voyons l'aspect sacrifice. Alléluia. Quand nous parlons de l'aspect sacrifice,
C'est-à-dire le sacrifice que nous offrons, qui nous coûte cher. La louange sacrificielle est donc une louange que tu fais quand tu n'as pas envie de faire cette louange. Est-ce que quelqu'un qui est agonisant, malade, les problèmes de nerfs, qui souffre, est-ce que tu peux, dans cet état, encore louer Dieu? C'est ça, la louange sacrificielle. Peu importe ma situation, peu importe les événements, peu importe ce qu'on peut dire, que c'est le chaos, c'est fini pour vous. Il y a des frères même qui ont ce langage de défaite. Oh, ça c'est fini. Oh, on va plus exister. Oh, c'est fini ça. Il y a ce frère, ton esprit qui t'anime, est vaincu au nom de Jésus. Dieu a le dernier mot. Abri, le temple que j'ai trouvé, ils ont écrit le temple des vainqueurs. Alléluia. Donc, c'est arrivé et dit, bon, le temple des vainqueurs là, ici il n'y a pas de patrons, hein, c'est ça non? Nous sommes des vainqueurs. Voilà, il n'y a pas de patrons ici, c'est des vainqueurs qui ont la foi qui sont ici. Alléluia. Je suis arrivé, il n'y a pas de sono, il n'y a pas de micro, il parle comme ça. Le soir, il n'y a plus de voix. Mais je ne vais pas continuer comme ça. Il faut qu'on ait nos sonos, on ait nos micros, nos amplis. Alléluia. Ils sont en train de dire nos besoins comme ça. Je sais, si tu es touché, tu as dit, il faut que j'envoie un sono là-bas. J'envoie, c'est aussi un sacrifice aussi. Alléluia. Dans le sacrifice, tu n'as pas envie de louer parce que nous sommes dans un combat, dans des situations difficiles, telles que nous avons envie de se plaindre, de murmurer, de s'énerver avec tout le monde. On va plus loin même, on n'a pas envie, on est là dans ces situations d'attaque, de mort, d'opposition, d'adversité, de difficultés, d'oppression, de maladies, que la louange sacrificielle se fait. Cette louange tu fais quand tu n'as pas envie de la faire pour exprimer ta foi. Alléluia. Ta foi en Dieu. Tu as confiance en Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 23, verset 4, Jésus dit, lorsqu'il est mal dans la vallée de l'homme de la mort, il n'y a aucun mal. Il y a les vallées. La vie qui était des moments difficiles. Est-ce que tu vas garder encore la foi? Est-ce que tu vas garder la foi encore dans 2 ans, dans 10 ans, dans 30 ans? Est-ce que tu seras encore chrétien? Lorsque Dieu va te bénir, lorsque tu vas commencer à compter des millions, des milliards, est-ce que tu vas devenir chrétien? À ce qu'il y avait des planteurs où les verres étaient à 1000 et quelques. Maintenant, quand ils commencent à avoir des millions, tu vois un bon Abidji, il a Borsalino, il a un gros pain, il a un petit sac. Quand tu le vois, puis il a une grosse chaîne, c'est que c'est un homme de verre. Puis Abou, puis il est là. Et puis ensuite, il est là, il est assis, c'est pas qu'est-ce qu'il a piqué dans la tête, il cherche à prendre 2 femmes. On dit, Adou, on ne fait pas ça quand on est chrétien. Et puis il prend 2 femmes, sa femme vient et pleure. On dit, ok. Mais un jour, le pasteur principal a prêché, il a dit que Éveil est devenu à 150 à 200. C'est à cause de vous, les chrétiens, là. Dieu a diminué jusqu'à devenir à 150. Maintenant, ils viennent maintenant à l'église. Quand on fait jeûne et prière, ils sont là, tu les vois, ils prient maintenant. Oh Dieu, oh Dieu. Oh. Voilà, venez, on va prier. Si tu es béni, sois une source de bénédiction pour l'église, pour ton frère. Alléluia. Il faut partager. C'est aussi un sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice. Ton frère, tu vois, il marche, il est bancal. Ce n'est pas parce qu'il est bancal. Les chaussures qu'il a portées là, c'est ça qui le rend bancal. Tout est fini. Il faut partager. Alléluia. Et David dit il dit au verset 1 de Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est avec foi. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Et Job dit, Job 19, verset 25, j'ai la certitude que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera. Et le psaume 60, verset 14 dit, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Alléluia.
Mais quand on est en Sikensi, vous avez peur. Vous dites, Sikensi, il y a des sorciers là. J'ai fait 4 ans. La cour pastorale où j'habitais, c'est juste derrière se trouve les forêts sacrées. Là, ils font l'adoration de Djipri. Quand je suis arrivé la première année, le patron de Djipri est venu dans la cour. Il est venu se présenter à moi. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, je suis venu vous saluer, que je suis le pasteur de la forêt. Ok. Donc, je l'ai regardé, j'ai voulu dire, monsieur, prenez la porte, quoi. Ma femme m'a fait signer là. Elle dit, laisse-le. Je viens de me réveiller, puis quelqu'un vient dire, le pasteur de la forêt, ça veut dire quoi? Il se fout de qui? Moi, chez moi, il dit, je suis pasteur de la forêt. Moi, chez toi, là-bas, tu as dit, tu es pasteur de la forêt. Donc, il dit, ok, bonne arrivée. Mais, donc, vous êtes pasteur de la forêt. Donc, vous êtes le pasteur des singes, des reptiles, des magouillards, des insectes. C'est ça, non? Ok. Ça, c'est la sorcellerie. Mais moi, je suis le pasteur de l'Église Assemblée de Dieu. Je suis le second pasteur de l'Église Assemblée de Dieu de Sikensi. Voilà. Et puis, c'est lui, il est parti. Il te vaincu. Tu ne viendras plus adorer ton faux Dieu ici. Depuis ce temps, il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Alléluia. On dit, il ne peut plus marcher. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Laisse-Dieu combat pour toi. Proclame sa grandeur, sa puissance dans des moments des situations difficiles, dans la volonté de l'homme de la mort. Dans ces situations difficiles, Dieu peut-il encore débloquer la situation? Malgré ton corps, ton âme, tes émotions te disent de ne pas louer, te présente le danger des choses au point que tu n'as pas envie de louer. Il y a des frères même qui n'ont pas de foi, qui sont dans la défaite. Ils vont dire non, on ne peut plus rien faire. C'est dans cette situation que tu dis Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable. Quand je me suis marié, 2 ans après, enfant, il n'y a pas enfant. Dans ma famille, mes soeurs, il y a des jumelles. Des enfants, il y a des jumeaux dans ma famille. Mes petits frères ont des enfants. Mes grands-soeurs ont des enfants. Moi, je me marie. Mais dans la famille de mon époux, il y a des enfants. Voici l'adversité qui est là. 2 ans. Il dit non, il faut que je me lève. J'ai la certitude que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Alléluia. On a commencé à faire des jeûnes et prières. On a appris comme ça qu'ils ne veulent pas qu'on fasse des enfants. Ils vont faire des enfants et puis ils vont nous apporter. Nous, on va les élever. C'est une forme de sorcellerie aussi. Voilà. Dieu va te donner un héritier. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin. Si tu n'as pas connu la joie de la maternité, tu vas connaître cette joie-là. On se moque de toi. Mais Dieu va te faire connaître cette joie. Effectivement. Comme il a pris. Ouais, je vais regarder l'heure aussi. Alléluia. Voilà. Donc, il va être dans le temps. Et on a prié pendant ces 2 ans-là. Et Dieu s'est manifesté. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici la première qu'elle a. Alléluia. On a changé notre méthode de prière. On dort, on se lève vers les 20h, 21h, on prie jusqu'au matin. Il y a des moments, il faut veiller aussi. C'est ça aussi, la louange sacrificielle. Dieu, tu es puissant, tu es glorieux. L'adversité est là. Tu chantes encore les louanges de Dieu. Dieu est tout puissant, comme 2 personnes que nous allons dans la Bible. Il s'agit de Paul et Silas. Acte 26, verset 25. Quand tu loues Dieu, pendant que tout va mal, ça veut dire que tu as encore une très grande foi. Alléluia. Hébreux 11, verset 1 dit quoi?
Hein? Hébreux 11, verset 1. La foi est quoi? Une ferme. Ensuite, quelque chose qu'on espère. Une démonstration. Alléluia. Donc, dans ce verset-là, il y a 3 éléments. La foi est quoi? Voilà, une assurance. J'ai l'assurance. Et deuxièmement, l'espérance. Et troisièmement, une démonstration. Il faut démontrer ta foi. Alléluia. Comme une sœur. On dit non, tu n'as jamais enfanté. Quand elle va au marché, elle démontre sa foi. Quand elle achète un pain, elle achète un habit d'un bébé. Elle fait son trousseau. À chaque fois, elle fait son trousseau. Quand elle demande, bientôt, je vais enfanter. Alléluia. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Comment tu démontres ta foi? La foi se démontre aussi en criant Dieu, en chantant, en louant Dieu. Paul et Silas, dans la prison. Paul et Silas, j'étais dans la prison intérieure. Au fond de la prison, sous la garde des geôliers. Dans cette prison, personne ne peut entrer. Dans le lieu où se trouvent les rats au milieu de la nuit, quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Ils vont commencer à chanter les louanges de Dieu. Dans le mot grec, ils chantaient les cantiques. Ça veut dire qu'ils étaient en train de magnifier Dieu. Magnifier Dieu, magnifier le nom de Dieu. Ils voyaient Dieu grand. Leur vision de Dieu a grandi. Alléluia. Quelle est la vision de Dieu que tu as? Est-ce que la vision de Dieu a grandi dans ta vie? Magnifie Dieu. Si Dieu, quand tu le vois grand, il va se démontrer un Dieu grand. Quand tu le vois petit, il va se démontrer un Dieu petit. Alléluia. Quand ils sont partis à la pastorale, ils avaient dit on doit donner 15 millions pour le traitement, les soins médicaux pour le pasteur Mylène. Quand je suis arrivé, je n'ai pas encore fini. Il dit, la pastorale nous dit qu'on doit donner 15 millions. Il dit, what? Il y a où? Il dit, mais pourquoi vous criez? L'eau et l'argent appartient à qui? Hein? À Dieu, non? Et c'est toi qui as donné 15 millions. Quand il a commencé à finir, il dit que chaque église, chaque région donne tant. La région de Gagnon doit donner 350 000 francs. Et dans la région de Gagnon, il y a des églises locales. Et chacun doit donner 40 000. Nous, on donne 15 000 francs. Il dit, quand tu as peur de l'argent, l'argent est utile lorsqu'on la dépense. Hein? On dépense. La Bible dit quoi? Dans Luc 6, 38. Donnez et où sera donné. Manifeste ta foi. Dans cette situation difficile, ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont été roués de coups. Jésus dit dans Luc 18, 8, quand je reviendrai, est-ce que les hommes auront-ils la foi? Leur situation était difficile, ce n'est pas la théorie, c'était la réalité. Pour avoir la foi, c'est dur en ce moment. La Bible dit, quand l'iniquité sera accrue, beaucoup abandonneront la foi. 2 Timothée 3, 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu. Il faut une bonne de foi pour rester fidèle à ces temps de la fin. Alléluia. Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter Dieu. C'est des cantiques qui ont fait siéger Dieu. Il faut que les cantiques fassent siéger Dieu. Sans ils ont dit, il est fort, il est bon, son amour est infini. Alléluia, malgré qu'ils sont blessés. Mais si c'était certaines personnes, c'était les chrétiens, certains chrétiens, Paul et Silas allait dire à Paul, c'est toi qui as fait que je suis en prison aujourd'hui. Ton affaire de Jésus là, tu m'as mis en prison, mes parents ne savent même pas où je suis. Hein? Mais ils n'ont pas regardé tout ça, commencé à louer Dieu. La Bible dit tout à coup, les fondements de la prison ont été ébranlés. Alléluia. Les chaînes ont été brisées. Gloire à Dieu. Ce matin, on va se tenir debout. Nous allons
chanter, louer Dieu. Chanter les louanges de Dieu. La louange sacrificielle qui ébranle les fondements de nos prisons, de nos malédictions. Alléluia. Dans l'adversité, quelle est ton attitude? On peut se tenir debout. Dans l'adversité, quelle est ton attitude? Ou bien tu as une attitude injurieuse, insoumise, d'incrédulité, de regret, toujours en train de regarder en arrière. La louange sacrificielle, peu importe la situation que tu vis, peu importe les événements, peu importe les nouvelles, commence à louer ton Dieu. Alléluia. Qui c'est, tu peux venir? Alléluia. Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon, Jésus est bon. Loue ton Dieu ce matin. Adore-le ce matin. Peu importe la situation, peu importe les difficultés. Alléluia. Oh, il est bon. Il est bon. Il est bon. Son amour est infini. Jésus est bon. Son amour est infini. Mon roi est Adore ton Dieu, adore-le. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Peu importe la maladie, dis à Dieu ce matin. Tu peux me guérir, tu peux me restaurer, tu peux me délivrer, tu peux me bénir. Au nom de Jésus. Il est bon, son amour est infini. Dis encore, il est bon, mon Dieu est bon. Ton Dieu, adore ton Dieu. Il est bon, il est bon. El Shaddai est bon, Adonai Elohim est bon. Oh, Jésus est bon, il est bon, il est bon. Son amour est infini. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Il est bon, son amour est infini. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes les promesses envers toi. Garde ta foi, mon Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera
peut faire. Oui, Dieu peut faire. Oui, Dieu peut faire. Dans ta vie, oui, Dieu peut faire. Pour ton travail, oui, Dieu peut faire. Il est fidèle, oui, puissant, incomparable. Alléluia, accroche-toi à lui. Oui, loue son nom. Oui, bénis-le, car il est capable de faire. Oui, Dieu peut faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il accomplira chaque promesse, toutes ses promesses. Il accomplira sa parole. Alléluia. Puis ne l'abandonne pas. Non, non. Avec le peuple de Dieu. Dieu. Ensemble. Allez voir. Foi, avec foi. Oh. Avec moi. Proclame la grandeur de Dieu ce matin. Proclame sa puissance ce matin. Dis Dieu est puissant. Dieu est réel. Dieu est vivant. Il est bien capable. Il peut agir. Il a le dernier mot. Alléluia. Ce que tu peux penser ou imaginer, il peut le faire, il le fait. Oh, 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 il le fait. Oh, 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 alléluia. Dieu le Manque pour guélasser, oh. Manque pour guélasser, oh. Apogue
le Seigneur vous bénisse.